Yengekieno, Yengekieno, enfant de Mfumu Congo, vraiment restez puissamment béni. Force à vous. Restez puissamment béni, j'insiste bien. Toutes les fois que notre Père se manifeste puissamment, toutes les fois que vraiment sa volonté se fasse, qu'elle se fasse en tout et pour tout, parce que nous, étant enfants, nous n'avons pas de décision, nous n'avons ni de choix. Nous sommes soumis vraiment à sa volonté et qu'elle se fasse. Restez puissamment bénis en tout et pour tout. J'insiste bien, force à vous, chacun en particulier. Enfant de Mfumu Congo, vous le savez que nous ne sommes pas permis de reculer. Nous ne sommes pas permis de regarder d'où nous sommes venus parce que c'est passé ce qui est passé, passé. Et de surcroît, derrière nous ne sont là que des vomis, comme de la boue. Et comme nous ne sommes pas des porcs, nous ne sommes pas des chiens, nous ne pouvons pas y retourner. Il nous est interdit de regarder à gauche comme à droite. Parce qu'en fait, tout ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations, n'est que des religions. Et ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. Donc, ne regardez ni à gauche ni à droite. Continuez de marcher, continuez de regarder devant. Et nous connaissons bien que nous sommes sur le petit chemin. Nous avons beaucoup d'obstacles sur le chemin. Et à ce quoi on se heurte. Il se pourrait que nous sommes pieds nus en train de marcher. Il se pourrait que nous nous affrontons vraiment à... Nous arrivons à un moment donné où le chemin n'est plus, la piste n'est plus praticable. Donc, il faut désherber avant de passer, ainsi de suite. On a des difficultés. Mais nous sommes de Mfumu Congo, nous avançons. Ceux qui sont sur le grand chemin sont en train de marcher calmement. Ils dansent, ils boivent, ils organisent des fêtes, ils font tout à la vitesse du monde, à la vitesse de la quatrième bête. Et ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Cependant, nous, enfants de Mfumu Congo, nous avons cette recommandation d'être serein et d'être confiant. Parce que nous savons que cette génération ne passera pas. Ah oui, nous le savons. Nous savons que nous sommes en deuil, nous sommes en captivité. Et quand on est en deuil, on ne pleure pas, on ne danse pas. Nous le savons. Quand on est en deuil, on n'est pas en fête. Donc, nous n'avons pas à nous casser en 4 morceaux, en 1000 morceaux, pour vouloir satisfaire ce système de choses selon ses conditions, selon sa vitesse. C'est pourquoi nous crions au scandale de ce que ce monde est fou, Ngeta. Oui, nous crions au scandale de ce que nos frères et sœurs se laissent aller dans des pratiques primaires, comme quoi, puisque nous sommes en décembre, je pense bien, nous sommes en décembre.
Non, en novembre. Mais restez puissamment béni. Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui semblait me souhaiter bonne année, semblait me souhaiter la bonne fête de Noël. J'ai rigolé, quoi. Non, c'est plus que diabolique. Euh, nous crions au scandale de tout ça, nous disons que ça, c'est des produits du monde, c'est des produits de perdition, ce sont des produits d'égarement. Et nous ne fêtons pas ça. Malheur à ceux qui perdent leur temps à vouloir organiser ces fêtes de fin d'année, euh, Noël, quoi, donner des cadeaux, des choses comme ça, les vœux et autres. Malheur à tous ceux-là. Malheur à eux. Nous ne pactisons pas avec la quatrième bête et nous sommes sereins parce que nous sommes en captivité. Nous sommes en pleurs, nous sommes tristes, nous sommes comme quoi enchaînés. Les hommes du monde ont, en quelque sorte, décidé de nuire ou de terminer avec Kanidia Congo. Je dis bien, j'insiste, les hommes du monde. Mais ils n'ont pas peut-être l'autorisation de faire ce qu'ils sont en train de planifier. La preuve, regardez l'acharnement qu'on a maintenant. On n'en a jamais eu auparavant. Ça ne vous dit rien? Ils sont en train de bouder, ils ont boudé. Parce que nous leur mettons du feu. Parce que ce que nous disons brûle. Oui, sur son passage, dévaste tout. Pour eux, l'heure a sonné. Est-ce que l'heure a également sonné dans l'horloge de Mfumu Congo? Point d'interrogation. Et ça, nous sommes en train de courir face à ça. Toutes les fois que la volonté de Mfumu Congo se fasse, je suis là. Je ne pourrai ni fuir, ni disparaître. Je ne pourrai ni changer ce que je dis, ce que j'ai toujours dit, pour faire allégeance à la quatrième bête, pour faire allégeance au monde, pour faire allégeance à la matrice. Non, pas du tout. Je connais ce que Mfumu Congo préserve pour moi. Je connais qui suis-je, d'où suis-je venu et où je veux partir. Donc je ne peux pas être faible ainsi, non, pas du tout. Je me leverai, je veux les résister pour leur dire repentez-vous. En vérité, juste la simple parole, repentez-vous. Maintenant, s'ils veulent se repentir, c'est bien. S'ils ne veulent pas se repentir, qu'ils appliquent selon leur volonté, à une condition que cela soit la volonté de Mfumu Congo. Facebook
nous avions posé des questions. Pourquoi elle nous a fermé la porte? Il n'y a toujours pas de réponse, il n'y a toujours pas de raison. On ne connaît pas. Pourquoi YouTube nous complique, bien que nous sommes sur YouTube, à l'instant T que nous sommes en train de parler, nous ne comprenons rien, rien pas du tout. Nous ne voulons pas parler de ce que nous sommes traqués, de ce que nous sommes sous écoute, de ce que nous sommes. Nous ne voulons pas parler de tout ça. C'est sans faire une liste pour rien. Je vous disais auparavant, il y aura un temps où ces hommes-là vont s'acharner sur nos vidéos parce qu'ils se rendent compte que en fait, ils veulent éteindre le feu. Ils veulent éteindre, pardon, ils veulent éteindre le feu. Sauf que c'est trop tard. Le feu a été jeté. Et nous le contrôlons. Bien sûr, par la grandeur de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis chacun en particulier. Et là, nous sommes là. Mon souhait serait que nous sortons rapidement sous cette chaîne, la chaîne Mofiez ou Mofiz, comme ça, je ne connais pas. Mofiz TV. J'aimerais que nous sortons sous cette chaîne rapidement. Parce que je ne connais pas les conditions de cette chaîne-là. Ce n'est pas moi qui l'ai créée. Cette chaîne appartient à mon fils, votre fils. Et moi, je l'ai supplié une fois parce que j'avais à discuter avec mon frère Guigui Fall. En fait, ce n'est pas le frère Fall qui a chanté les chansons de Benno Mfumu Congo. Guigui Fall, tout le monde doit le connaître. C'est un ancien musicien d'Extra Musica, ainsi de suite. Il a joué également avec Papa Wemba, je crois, dans Viva la Musica. Donc, comme c'est un frère, nous discutons longtemps, nous discutons souvent. J'avais un entretien avec lui. Et il voulait, puisqu'il sait que j'ai fait média, donc en dépit des sciences et autres quoi, j'ai fait également média. Donc, il voulait que l'on fasse une émission comme ça. Et moi, je ne pouvais pas mettre cette émission-là sur la chaîne des Benno Mfumu Congo, ce n'était pas possible. Donc, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, bon, d'accord, moi, je te donne l'espace parce que c'est comme ça, on va essayer un peu d'échanger. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai supplié mon petit de me prêter sa chaîne. Donc, il me l'a prêté depuis toujours, il ne l'utilise plus. Il avait enlevé toutes ces vidéos qui étaient sur la chaîne et même ceux qui étaient ses subscribers, en fait, ceux qui étaient abonnés sur sa chaîne, avaient pratiquement se sont désabonnés, quoi. Il les avait informés, il les avait emmenés ailleurs. Et moi, j'ai utilisé la chaîne, j'ai fait l'émission et la chaîne est restée comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a deux vidéos. L'autre, j'étais en train de me moquer des routes qui sont sur la petite terre Congo. En fait, l'état des routes. Et l'autre, c'est la vidéo dont Guigui Fall avait parlé. Et je ne connais pas les conditions de cette chaîne-là. Peut-être qu'il avait opté pour des publicités, je ne sais pas. Je ne connais pas les conditions, donc je ne voudrais pas que nous restons sous cette chaîne longtemps.
à une condition que j'ai la description de cette chaîne-là telle. Là, peut-être, là, on pourra rester. Si bien que mon souci serait de connaître les clauses de cette chaîne-là, puis prendre les dispositions. Si ce n'est pas un problème, on peut rester un moment en attendant qu'on retrouve notre maison habituelle ou qu'on trouve également un autre média sans censure, en attendant bien sûr, tout en notant que nous sommes en train de propulser le feu et ce feu-là est en train de déranger. Ce feu-là alimente la colère, la haine et l'oppression de détruire. Parce que là, ces hommes-là sont décidés de détruire, de tuer. C'est ça. Bon, est-ce qu'ils ont la permission des cieux? Point d'interrogation. Est-ce que Mfumu Congo va nous lâcher ou nous a lâchés? Point d'interrogation. Parce que c'est comme ça. Il y a un moment où Mfumu Congo lâche pour que le monde soit condamné, soit coupable. C'est comme ça. Donc, nous sommes en train de vivre une période où nous sommes sous pression, où nous sommes harcelés, où nous sommes vraiment traqués. Ce qui n'arrive pas aux hommes en robe et en cravate. Non, pas du tout. Quand ils ont des problèmes, ils le font pour leurs intérêts, pour leur conflit d'intérêts. C'est cela. Ils se battent, ils se font empoisonner entre eux, ils saillissent, ils rentrent en conflit parce qu'ils ont des conflits d'intérêts. Mais ce n'est pas question de croyance, parce qu'ils ont la même croyance malgré tout. Quand un homme en cravate ou un homme en robe est en train de s'opposer à l'autre, en fin de compte, il prit le même égrégore, il s'agenouille devant les mêmes, en fait, avec les mêmes conditions et tout et tout. Ils ont la même conception et ils sont pareils. À la différence avec nous. Nous ne sommes pas des grégores. Nous ne sommes pas des grégores. Nous disons que Dieu n'existe pas. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, totalement effacé, totalement écarté, totalement oublié, détruit, parce qu'il n'existe pas. Il n'est qu'un microbe. Donc, du coup, nous sommes opposés à la vitesse du monde, à la croyance des autres. C'est normal que nous soyons haïs. Et cela est vrai. Cela est vrai parce que Mfumu Congo a été haï des hommes de la terre. Mfumu Congo a été persécuté des hommes de la terre. Mfumu Congo a été rejeté des hommes de la terre. On ne s'arrête pas à Mfumu Congo seul. Prenons tous ceux qu'il a donné la mission.
que ce soit Enoch, que ce soit Moïse, que ce soit Jérémie, que ce soit Isaïe, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Moana Congo, que ce soit Simon Kimban, que ce soit, je ne sais, Yona ou je ne sais qui, Daniel et autres, tous ont été haïs. Tous ont été rejetés. Tous ont été persécutés. Et ça ne m'étonnerait pas que nous soyons haïs, que nous soyons persécutés. Ça, c'est pas étrange, c'est normal. Donc, on ne s'en fait pas là-dessus. Mais on prend plus de force et de courage dans ce système de choses où il nous faut continuellement attendre de Mfumu Congo pour s'en sortir des griffes de la quatrième bête. Donc, armez-vous de courage, armez-vous de fermeté, surtout ne somnolez pas. Surtout ne somnolez pas. Et c'est à ce moment-là, si cela rentre vraiment en force, c'est à ce moment-là que vous allez vous en rendre compte qu'il était bien de vous entretenir entre frères et sœurs. Afin de veiller sur cette lumière-là. Sinon, elle risquera de s'éteindre. Et la quatrième bête va frotter les mains. Sauf qu'en frottant les mains, pas pour longtemps, parce qu'après, ça va obliger Mfumu Congo de tout ravager. Parce que qu'on le veut ou pas, je suis le dernier. Ça n'a rien à faire. Et les nations le savent, que je suis le dernier. Et c'est comme ça. Parce que cette génération ne passera pas. Je suis de la dernière génération et je suis le dernier. Ngeta. Donc, qu'est-ce que je veux dire en fait? Ne perdez pas ce que nous avions dit. Faites des provisions, si vous le pouvez, toutes les fois. Renouvelez vos provisions. C'est important. Vous les avez à la maison, vous les avez consommées, c'est fini. Passez en mode provision encore. Mais on ne s'arrête pas là. Ayez des antibiotiques avec vous, c'est important. Ayez des antibiotiques avec vous, ayez des vitamines avec vous. Les multivitamines ou je ne sais pas quoi et quoi, mais les vitamines. C'est bien de les stocker à la maison, c'est bien de les avoir à la maison. Ayez avec vous des médicaments de première nécessité, comme quoi des paracétamol ou je ne sais quoi et quoi. C'est important, il faut toujours en avoir. Observons le vent qui est en train de souffler. Force à vous, chacun en particulier, je vous en prie. Vraiment restez puissamment bénis. N'oubliez pas que quand nous sommes frappés de cette grippe-là, nous faisons ce qui nous est utile. Ce que habituellement nous faisons pour guérir, comme quoi vous connaissez bien cette tisane-là, c'est même vous parfois qui me conseillez, oh s'il te plaît, prends seulement
telle cuillère, je ne sais pas quoi, de miel, de citron, de gingembre, essaie de prendre, ainsi de suite. Donc, vous connaissez comment faire ces tisanes-là et il faut continuer à avoir dans son esprit, dans notre système, cette course à utiliser continuellement cela parce que c'est important. Mais nous n'oublions pas que cette maladie-là, il faudra l'attaquer avec tous les moyens possibles parce que ces hommes-là ne font que la renforcer. Ne font que la renforcer. Et l'organisme est en train, en fait, les organismes, quoi, le système immunitaire de l'homme est en train de s'affaiblir de plus en plus. Donc, il faut utiliser tous les moyens. Donc, vous bombardez les médicaments comme vous bombardez les tisanes et vous vous retrouvez fort et équilibré. Tout en attendant, parce qu'on attend. Et c'est comme ça. Restez puissamment bénis, chacun en particulier, enfant de Mfumu Congo. Nous sommes persécutés. Et il faut être content. Je vous en prie. Soyez content que vous soyez persécutés. Cela sous-entend que vous êtes dans la vérité. Cela sous-entend que vous êtes dans la lumière. Cela sous-entend que ils voient en vous ce qu'ils ont vu, ce que leurs ancêtres ont vu en ceux qui sont passés avant nous. Les enfants de Mfumu Congo qui sont passés avant nous, leurs ancêtres se levaient contre ces enfants-là. Et ce que leurs ancêtres avaient vu en ces enfants-là, c'est ce que eux, ils sont en train de voir en nous aujourd'hui. Donc, soyez contents. Soyez contents parce que vous verrez Mfumu Congo. Guetta. Vous le verrez. Vous allez manger à table avec Mfumu Congo. Soyez contents. Où est passé Kanidia Congo? Où est Kanidia Congo? C'est ce que nous avions dit. Beaucoup de frères et sœurs sont en train de se demander où est Kanidia Congo. Qu'ils tapent sur des moteurs de recherche où est Kanidia Congo pour qu'ils essaient au moins de retrouver que nous sommes ici, perdus. Malheureusement. Et ils sont devenus orphelins. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, hein, je ne sais pas. Hein. C'est une langue perdue là. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Ils sont devenus tristes. Ils n'ont plus le contact de leurs frères, le contact de leurs sœurs. Et c'est là où les grincements de dents. Comme en ce jour, quand il n'y aura pratiquement plus de communication. Guetta. Nous allons chez Matthieu. Mais avant qu'on aille chez Matthieu, on va lire quelque chose là-bas. On va d'abord dire à ces hommes des nations-là de comprendre que
Tout ce qu'ils sont en train de faire, Mfumu Congo est en train de les voir. Nous ne les intimidons pas. De toute façon, nous savons qu'ils sont têtus, ils ne reculent pas. Nous le savons. Et de même, nous le disons. Il y avait eu Nimrod sur cette terre-là. Nimrod était de couche. Couche est noire. Ngeta. Nimrod était puissant. Et nos ancêtres ont utilisé tout ce que eux, ils sont en train d'utiliser. Quoi, le pétrole? Nos ancêtres ont extrait le pétrole. Le colbat, ils ont extrait le colbat. Eh oui, mais c'est sur notre terre. C'est sur notre terre. C'est vrai qu'en ce temps, on ne parlait pas des Congo. Quand Nimrod était là, les Congos n'étaient pas encore. Mais on peut se dire parfois, mais avec quoi ils ont lancé les fusées dans l'espace? Mais avec quoi ils ont bâti tout ce qu'ils ont bâti? Mais quels sont les engins qu'ils utilisaient? Avaient-ils des voitures? Avaient-ils... Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement, dans l'ancien temps, les gens ne marchaient qu'avec des animaux comme... En fait, à l'aide des animaux comme euh, le cheval, je ne sais pas quoi et quoi, l'âne. Il faudra se poser ces questions et découvrir le mensonge des hommes des nations. Nos ancêtres ont utilisé tout ce qu'ils sont en train d'utiliser. C'est pourquoi ils disent on a découvert. Ils ne créent pas parce qu'ils savent que ça existait auparavant. On a découvert parce que on n'en avait plus la trace de ça. On avait perdu. Mais comme on avait la formule ou comme la formule était écrite quelque part, on a eu à étudier longtemps pour réussir à équilibrer cela. On a découvert. Ils ne créent pas. Ils ne créent pas. Oui, ils peuvent fabriquer, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils ont découvert, ils doivent fabriquer. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau. Bon, c'est vrai qu'ils trompent, hein, que c'est eux qui sont à la page. Mais néanmoins, nos ancêtres ont fait tout ce qu'ils sont en train de faire. Quand les Congos étaient en train de marcher, ils étaient en train de marcher au cœur de l'Afrique, au sein de l'Afrique. Mfumu Congo leur dit, vous allez traverser des villes hautes. Mais les villes hautes avaient des gratte-ciel. C'est parce que tout a été dynamité, tout a été... Il y a eu je ne sais pas, quel balai sur cette terre-là. Comme Moana Congo disait, il n'y aura pas pierre sur pierre si bas. C'est ce qui s'est passé. C'est parce que tout a été détruit. Mais il y a eu des villes hautes, il y a eu des gratte-ciel sur la terre d'Afrique. À l'époque, bien sûr. Donc, rien ne nous est étrange. Rien. Maintenant, malheur à tous ceux qui paniquent parce qu'ils croient que c'est étrange. C'est le monde d'aujourd'hui qui apporte tout et reste façonné. Oublions Mfumu Congo. Il reste façonné
en se vendant aux nations. C'est leur problème. Malheur à cela. C'est pourquoi nous crions repentance. C'est pourquoi nous crions honte aux hommes en robe et en cravate qui égarent ce peuple-là. Donc, nous avions déjà dit que l'heure des nations est passée et dépassée. Les nations seront détruites, tout en notant que la terre Congo de même, comme l'Afrique, sera détruite. En fait, seront détruites, tout en notant, parce qu'il y aura le balai. Mais l'heure est arrivée. Il n'y a pas de résistance à faire, qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Ah oui, quel que soit degré ou de force, cette génération ne passera pas et vous allez l'accepter que nous sommes en train de dire la vérité, elle est comme ça. Vous ressemblez à vos ancêtres, les méchants, les voleurs, les brigands, les usurpateurs, les tricheurs, les menteurs, les falsificateurs. Vous leur ressemblez. Vous êtes en train de faire la continuité. Continuez à faire votre continuité. Mais ne marchez pas sur ce qui est de Mfumu Congo. Laissez que ce qui est de Mfumu Congo soit entendu, que son peuple se repente. Oui, oui. Que les enfants de Mfumu Congo entendent et se repentent. À la dernière heure, la dernière porte. Ils ne seront peut-être pas élus parce qu'ils viennent à la dernière minute. Ils seront peut-être rachetés. Laissez-les écouter. Laissez-les se repentir. Ne les empêchez pas. Mais vous voulez les empêcher en fait. En retirant Kennedy Congo. Faites-le. Faites-le. Vous avez tous les moyens. Vous contrôlez tout. Faites-le. Matthieu 21. Nous allons le lire à partir de... Bon. Je ne sais pas. Prenons-le à partir au mot du verset 23. Nous allons le lire au nom de Mfumu Congo, je vous en prie. Donnez-moi un peu de temps, le temps que je... Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Mwana Congo se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du temple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité, Ngita? Ça, c'est ce que les hommes des nations, les hommes en robe et en cravate, ces enfants des Grégor-là, c'est ce qu'ils se disent. Ils disent par quelle autorité les bénis de Mfumu Congo parlent. Qui les a déliés la langue? Par quelle autorité Kennedy Congo parle?
Qui l'a permis de parler dans ce monde où il faut seulement mentir, dans ce monde où il faut seulement jouer le jeu de la quatrième bête? Pourquoi va-t-il dans le sens contraire, dans le sens opposé de ce que nous faisons, de ce que nous disons? Qui l'a donné le pouvoir? Qui l'a donné, qui l'a délié la langue? Ça, c'est la question qui se pose. Qui nous a permis de parler? Sous quelle autorité nous parlons? Ce qui est certain ici, Moana Congo, bon, il était très ferme, il était très radical, mais ici, il avait joué avec eux, il n'avait pas voulu, euh, en fait, il les a montré comment ils n'avaient pas la connaissance, comment ils n'étaient pas du Créateur vivant. Mais à la différence, nous avions dit, nous leur avions dit, c'est au nom de Mfumu Congo que nous parlons, Ngeta. Nous leur avions dit, l'heure de la repentance est arrivée, ils doivent se repentir. Nous leur avions dit que cette génération ne passera pas. Nous avions insisté. Donc, à nous, si nous pose la question de savoir par quelle autorité nous parlons, par quelle autorité nous faisons, nous disons tout ce que nous sommes en train de dire, ces révélations et autres, nous leur dirons par l'autorité de Mfumu Congo. Alors que ici, Moana Congo leur dit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Il leur pose la question parce que là, il y avait un problème. Il dit, le baptême de Jean, d'où venait-il? Des cieux ou des hommes? De Mfumu Congo ou des hommes de la terre? Mais ils raisonnèrent. Donc, comme je disais, Moana Congo les a prouvé qu'ils étaient méchants, qu'ils étaient mauvais, qu'ils n'avaient pas la connaissance, qu'ils ne connaissaient pas Mfumu Congo. Donc, eux, ils raisonnent maintenant aussi méchants qu'ils sont, aussi violents qu'ils sont. Ils raisonnent ainsi entre eux. Si nous répondons que c'est venu du Créateur vivant, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas pu croire en ce qu'il disait? Pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, en fait des hommes de la terre, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ngeta. Donc, en fait, c'était le dilemme qui était là. C'est pourquoi Moana Congo ne leur avait pas parlé directement tel, les a juste emmenés contre le mur. Bon, sauf qu'à notre époque, ces hommes-là ne craignent plus les hommes. Ils font semblant de respecter, semblant, je dis bien semblant, ils font semblant. La preuve, ils ont brisé toutes les lois qu'ils ont émises eux-mêmes. Mais ils font semblant de les respecter en passant par les droits de l'homme ou des choses comme ça, quoi et quoi et quoi. Donc, ils essaient un peu d'observer, mais ils ne craignent pas les hommes de la terre. Donc, s'ils veulent faire quelque chose, ils le font. Ils détournent seulement la loi qui est là. Ils te piègent là, ils te prennent euh, comme une poule ou un coq dans le poulailler. C'est fini ça. Donc, pour notre cas, ils n'ont personne à craindre. Et nous insistons au nom de Mfumu Congo qu'il se répande.
Nous parlons en vérité parce que l'autorité de parler nous a été donnée des cieux. Ngeta. Et nous insistons, repentance oblige. S'ils ne se repentent pas, de toute façon, nous sommes la dernière génération. Le feu. Le feu. Et donc, alors ils répondirent à Moana Congo. Nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses, par quelle autorité je parle. Oui, Moana Congo ne leur a pas dit, mais nous leur disons, nous parlons de Mfumu Congo. Parlons sous l'autorité de Mfumu Congo, Ngeta. Et c'est l'autorité que tous les bénis de Mfumu Congo, tous les prophètes ont eu à utiliser. L'autorité de Mfumu Congo. Et nous allons continuer au verset 28, on dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils, s'adressant au premier et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, papa, je veux bien, maître, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Ils répondirent le premier. Et Moana Congo leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Mfumu Congo. Ngeta. Bon, je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus parce que là, on avait déjà expliqué cette partie-là et ça tire plus l'attention des Bénin Mfumu Congo face à la vitesse du monde telle, c'est quand nous étions en train plus de parler de changer nos comportements, nos habitudes, contrôler nos émotions, parce que nous sommes de Mfumu Congo. Donc, je ne veux pas totalement rester là-dessus, parce que les Congos ont déjà, en partie, hein, ont déjà raté cette parole-là, les condamne déjà. Donc, mais ça s'adresse plus à ceux qui suivent la vérité, la lumière, la repentance, mais qui sont un peu tièdes. C'est à eux que ça s'adresse. Ceux qui sont un peu tièdes, ceux qui sont tièdes. Pas un peu, mais ceux qui sont tièdes, en quelque sorte. C'est à eux que ça s'adresse. On leur demande d'avoir une position ferme, de se lever et de marcher dans la droiture de Mfumu Congo. Oui. Parce que Moana Congo disait les premiers seront les derniers. Et il faut éviter parce que on souffre, oui, d'être enfant de Mfumu Congo. On a derrière nous une forme de pression. La pression qui vient de partout. De la quatrième bête,
bien sûr, la société dans laquelle nous sommes, de nos familles. J'insiste, nos familles distinctes, que ce soit la famille maternelle, que ce soit la famille paternelle, que ce soit la famille biologique que vous avez eu à créer avec votre mari ou avec votre femme, que ce soit la belle famille ou les belles familles, que ce soit les amis, que ce soit les camarades. On est mal coté. C'est ce qui prouve que nous ne sommes pas de ce monde-là. Parce que nous sommes rejetés. Nous ne sommes pas acceptés. Nous ne parlons que, selon eux, du n'importe quoi. Nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas de forme. Nous ne sommes pas à la page de ce monde. Nous sommes des personnes à rejeter, à vomir. Donc, enfants de Mfumu Kongo, que les premiers ne soient pas les derniers. Ngeta. Non, pas du tout. Pas pour nous, enfants de Mfumu Kongo. Et nous insistons là-dessus. Donc, cette partie, nous n'allons pas tellement nous appuyer là-dessus, nous allons passer, surtout que ça a été déjà expliqué. Nous allons avancer. Je dis bien, les Congos ont déjà, se sont déjà vus condamnés dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup qui sont passés, ils n'ont pas compris. Par exemple, regardez la confusion qu'ils ont, par exemple, sur Simon Kimbangu, pour ne pas remonter dans le passé. Tout ce monde-là qui sont bourbes dans les religions-là, ils vont à prier, je ne sais pas, Sainte, je sais pas, Sainte Bernadette, Sainte Anne, Sainte, je ne sais pas quoi, les saints que la religion catholique ou je ne sais pas leur religion leur donne. Sous quel barème, nous ne connaissons pas. Qui a justifié que ces personnes-là sont saintes, nous ne savons pas. Mais les saints qui pouvaient être saints, dont on parle dans les Écritures, ils ne prient pas, ils ne les invoquent pas. Ils ne se mettent pas à les louer, à les glorifier. Une personne comme Moïse est sainte face, par exemple, à Sainte Bernadette ou à Sainte Anouarité ou à Saint, je ne sais pas qui est qui, Saint Barthélemy. Mais quand vous prenez une personne comme Yona, comme Jérémie, mais il fallait qu'il loue le Saint Jérémie. Mais tout ce monde-là, ils les ont oubliés. C'est là où ils sont aveugles et idiots, les religieux, franchement. C'est là où ils prouvent qu'ils sont dans l'obscurité, ils sont dans le mensonge, ils sont égarés, ils ne sont pas du Créateur vivant. Parce que le Créateur vivant, en fait, a interdit l'idolâtrie. Donc, quand tu ne peux te mettre là à louer Moïse, parce que Moïse est de Mfumu Kongo. Moïse est de Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo a interdit que autre soit loué, soit glorifié. Sauf que lui seul, et à lui seul revient cela. Et nous sommes appelés qu'à louer, à glorifier Mfumu Kongo. Maintenant, eux, puisque c'est là où ils prouvent qu'ils sont dans le mensonge,
Ils ont négligé tout ce monde-là. Ils se sont juste attachés à leur Vierge Marie qu'ils ont truqué là, parce que ça également, ils savent que cette Marie-là n'existe pas. La Marie dont ils parlent là. La Marie de Jésus-Christ, yeux bleus clairs, cheveux longs, peau blanche, cette Marie-là n'existe pas. Donc, ils se sont attachés à ça parce que c'est le faux. Et tout le monde a cru. Et tout le monde s'en va vénérer. Et ils ont sauté tous ceux qu'ils ont dans les Écritures. Ils se sont attachés à leur Jésus-Christ. Parce que Galomon, c'est un usurpateur, il est faux, il n'existe pas. Peau blanche, cheveux longs, yeux bleus clairs, ou je ne sais comment le dire. Ils se sont attachés également à ça, parce qu'ils aiment tout ce qui est faux, tout ce qui n'existe pas. Et quand nous voyons par exemple avec quelle ignorance ils interprètent le passage de Simon Kimbangu sur cette terre-là, ça nous fait pitié. Ils aiment ce qui est mort, ces hommes-là. C'est des égarés. Ils n'ont pas de connaissance. Et ici, Moala Congo dit, parce que Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Comme je pourrais dire, Simon Kimbangu est venu à vous, les Congo, dans la voie de la justice. Mais avant Simon Kimbangu, il y avait Jérémie. Avant Simon Kimbangu, il y avait Ézéchiel. Est-ce que les hommes en robe et en cravate voulant parler, voulant dire qu'avant Simon Kimbangu, il y avait eu des grands? Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier, malheureusement. Ce n'est pas lui qui a la clé de la libération de ce peuple-là. Ce n'est pas lui. Malheureusement. Au lieu de créer des fantasmes, des légendes, des contes et autres, c'est n'importe quoi, franchement. Ça finit la salive, quoi. Ce peuple sans connaissance qui s'échoue comme ça, là, qui est en train de s'ensombrir soi-même. Et il dit, vous n'avez pas cru en lui. Vous n'avez pas cru en Simon Kimbangu. De même, ces hommes-là n'ont pas cru en Jean. Alors qu'il est venu dans la voie de la justice, dans la voie de Mfumu Congo, leur dire la vérité, leur dire de se repentir. Ils n'ont pas cru. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez cru, qui avez vu cela, vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Ngeta. Je crois que c'est l'autre parabole qui sera la bonne pour nous. Restez vraiment puissamment béni. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Les Congos qui aiment tout ce qui est mort, qui aiment ce qui n'a pas de vie. Parce que quand une personne meurt, cette personne-là est encensée. Est encensée, est élevée, est considérée. Quand la personne est en vie, on se détourne de la personne, on se moque de la personne, surtout si la personne vous montre le bon chemin. Ce n'est pas le chemin qu'il faut suivre, il faut vraiment cribler la personne de tout ce qui l'ont sombré. Simon Kimbangu l'a connu. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Pourquoi ils parlent de lui, au fait? Ils n'ont pas le même combat, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même intelligence qui les conduit.
malheureusement. Ils se disent qu'il va les affranchir. Oui, mais pendant qu'il était vivant, leurs ancêtres, leurs grands-pères, là, les grands-pères de ceux qui sont là aujourd'hui, là, n'ont pas cru en lui. Ils ne l'ont pas suivi, sauf un petit nombre. C'est comme aujourd'hui, quand les dieux Congo n'est pas suivi, n'est pas entendu, n'est pas suivi, n'est pas écouté. Oui, il y a un petit nombre. C'est pareil. C'était pareil pour Jérémie, c'était pareil pour Moïse, c'était pareil pour Ézéchiel, c'était pareil pour Daniel, pareil pour Yona, pareil pour Moana Congo, ainsi de suite. C'est ça les enfants de Mfumu Congo. C'est quand nous passons. Sauf que nous, nous n'allons pas passer. Sauf que nous, nous n'allons pas passer. Nous sommes la dernière génération. Si Kandia Congo s'en va aujourd'hui, ne croyez pas que cette génération-là va passer où vous aurez 2000 encore. Non, pas du tout. Vous aurez le feu. Dans le cas où Kandia Congo est retiré par la main des hommes. Maintenant, si Kandia Congo n'est pas retiré par la main des hommes, oui, vous aurez de même le feu parce que cette génération ne passera pas. Non, vous êtes coincé. Quelle que soit la forme, vous êtes coincé. Oui, cette génération ne passera pas. C'est celle-ci. Mais ayez honte sur ceux qui sont passés que vous êtes en train de glorifier aujourd'hui. Vous les glorifiez en vain. Malheureusement, ce n'est pas eux qui vont vous assister parce qu'ils ne sont que des mortels. Ce ne sont que des mortels. Celui qui devrait vous assister, c'est celui que vous rejetez. C'est Congo. Ngeta. Mfumu Congo. Gloire à son nom. C'est Mfumu Congo qui allait vous assister. C'est lui qui allait vous défendre. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a mis sur cette terre-là. Vous profitez de la terre grâce à lui, à cause de lui. Parce que il a voulu que vous soyez en vie, vous soyez ici. Bien sûr, ici-bas. Mais comme vous ne reconnaissez pas la création, pardon, comme vous ne reconnaissez pas le Créateur, vous aurez le feu. Vous allez vous borner avec des mortels. Simon Kimbangu, c'est un mortel. Soyez au moins intelligents, comprenez au moins ce que nous disons. Comprenez-le. Bien, nous allons continuer de lire ce que nous sommes en train de lire parce que ça, c'était peut-être une parenthèse, je ne sais pas. Moi, là, Congo dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des... Oui, c'est ça. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Ngeta. Il est parti. Nous avions déjà parlé de ça. Il y a un direct ou une vidéo, on avait parlé de ça, on avait expliqué ça. Cette personne-là, c'est Mfumu Congo. Il a bâti la terre, il a tout fait, il a tout embelli, il a sécurisé la terre Congo qu'il a tant aimé, le jardin d'Éden qu'il a tant aimé, comme il le dit lui-même, le pays, le plus beau pays de la terre Congo.
Il a tout sécurisé et il est parti. Il a quitté la terre. Les vignerons ici, ce sont ces hommes de la terre-là, ces méchants, cette créature méchante-là, ces violents qui n'aiment pas les enfants de Mfumu Kongo, qui aujourd'hui veulent empoisonner tout le monde. Oui, Mfumu Kongo a laissé la terre à toute cette herbe-là. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Ngeta. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus, en fait, en plus grand nombre, bien sûr, que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Quand ils vont entendre que je suis enfant de Mfumu Kongo, ils vont me craindre. Il envoya son fils, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage, détruisons-le et prenons la terre Congo. C'est pourquoi, après le départ de Moana Congo, ils ont pillé la terre Congo, à saccager de telle sorte que qu'il n'y ait pierre sur cette terre-là. Oui, que tout a été pris, tout a été détruit parce que ça les a enragés de se rendre compte que Mfumu Kongo ne faisait qu'envoyer ses représentants. Et ils le saisirent et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, pensez-y, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ngeta. Je disais, nous avions déjà parlé de ça. Nous avions déjà discuté autour de ça. Ceux qui ont haï Moana Congo ne peuvent pas nous accepter. Ils ne peuvent que nous haïr parce que c'est la vérité que nous disons. Parce que Moana Congo a dit la vérité. Ceux qui ont haï Jérémie ne peuvent pas nous accepter. Ils ne peuvent que nous haïr parce que nous disons la vérité. Nous sommes de Jérémie. C'est comme ça. Ils ont haï Mfumu Kongo. Ils ne peuvent pas nous accepter. Ils ont haï Moana Congo. Ils ne peuvent pas nous accepter. En vertu de quoi ils vont nous accepter? Sinon, nous sommes dans le mensonge. C'est cela la vérité, elle est comme ça. Donc, quand les hommes en robe et en cravate sont tranquilles dans tout ce qu'ils font, en parlant de l'égrégore, ce sont eux qui sont dans le faux. C'est des menteurs. Ils sont de ce monde, ils sont dans ce système de choses. Mais nous, nous sommes de Mfumu Kongo. Ngeta. Restez puissamment bénis.
vous aviez compris que, comme vous l'aviez entendu vous-même, comme Mfumu Kongo n'a fait qu'envoyer ses prophètes, ses enfants, les bénis de Mfumu Kongo. On les a toujours lapidés, on les a toujours rejetés, on les a toujours pourchassés, on les a toujours abattus, on les a toujours sanctionnés. C'est normal qu'on bloque nos vidéos, c'est normal qu'on nous force à nous taire, c'est normal. C'est normal. Parce que les enfants de Mfumu Kongo ont toujours subi cela. Donc, jusqu'à ce que lui-même vienne pour rendre justice. Là, Moana Congo, en parlant, s'est arrêté à Moana Congo. D'accord. Mais après Moana Congo, il y a eu d'autres qui sont venus. Notamment, nous sommes là. Nous sommes là. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de subir? Le même traitement. Mais je vous en prie, soyez fiers de le subir. Soyez contents. Je vous en prie. Comme je disais la dernière fois, est-ce que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui était arrivé pour que notre ancêtre Isaïe devienne fou pendant 3 ans? Et pourtant, enfant de Mfumu Kongo, marchant avec Mfumu Kongo. C'est tout ça. Qu'est-ce qui s'était passé pour que Mfumu Kongo puisse interdire à Jérémie de jouir de ce monde-là, d'aller danser, d'aller manger, d'aller peut-être faire la sapologie, ça là-bas, on ne sait pas, de mettre au monde. Pourquoi Mfumu Kongo l'avait interdit? Pourquoi Mfumu Kongo l'avait tant sanctionné tel que la douleur avait vraiment dépassé ses forces, qu'il est arrivé jusqu'à maudire le jour de sa naissance? Qu'est-ce qui était arrivé? Mais tout en notant que Jérémie est enfant de Mfumu Kongo. Alors, c'est à nous, ça c'est notre tour de supporter cela. C'est pas le langage des religieux, pas comme ils parlent, je sais pas quoi, les supplices de quoi, je sais comment, nous sommes pas là-bas. Mais nous sommes en train de parler de la vie de ceux qui sont de Mfumu Kongo. Ce n'est pas pour de l'argent que nous allons accepter ce poison. Pas en échange de l'argent. Non, pas du tout. Pas en échange du confort. La maison, la voiture, le travail ou je ne sais quoi, le manger. Non, pas du tout. Vous devrez savoir que cette génération ne passera pas. Vous devrez savoir que c'est en vain, comme nous le disons, c'est en vain qu'ils se sont laissés à la plume mensongère. C'est en vain qu'ils sont également en train de prendre ce poison. C'est en vain qu'ils sont en train de boire cette eau amère. C'est en vain. Parce que cette génération ne passera pas. Donc, mieux vaut ne pas en prendre et garder le regard de Mfumu Kongo sur vous. Heureux ceux qui sont persécutés. Oui, surtout sous notre génération. Nous,
enfants de Mfumu Congo, parce que nous verrons Mfumu Congo. Restez puissamment bénis. Je n'ai pas tellement la notion d'heure à l'instant T, mais nous avions dit qu'on allait faire un effort, qu'on ne traverse pas 22 heures, heure d'Europe, je pense bien quelque chose de ce genre, 22h30 ou 22h, quelque chose, je m'en souviens totalement plus. Mais vu l'heure à laquelle j'ai commencé, ou je vais pouvoir commencer les directs le jour de mardi, enfant de Mfumu Congo, excusez-moi. Tout est mouvement, tout est changement, franchement, c'est vrai. Ceux qui ne seront pas capables de finir le direct pourront se déconnecter et pourront revenir suivre le lendemain. En fait, continuer le lendemain, je vous en prie. On sera contraint de traverser un peu 22 heures. On sera contraint. Parce que, regardez l'heure à laquelle j'ai commencé. C'est l'heure normalement autour de cette heure-là que je pourrais me mettre franchement devant vous. Restez puissamment bénis. Nous essayons de faire que ça soit un peu court à cause de nos frères qui sont en Afrique, plus en Afrique centrale, parce qu'ils sont dans le déboire, franchement, de la connexion Internet. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ça va quand même. Mais ceux qui sont en Afrique centrale, il faut bien les comprendre. Ils sont vraiment en train de baver, quoi. Ils sont en train de baver. Les monstres qui sont là-bas, les monstres qui les dirigent, sont vraiment de la quatrième bête, quoi. Ils sont vraiment de la quatrième bête. Ils ne les facilitent pas vraiment un instant. Cette grâce d'acquérir la connaissance entièrement. C'est pitoyable. Donc, nous saluons, comme nous soutenons, comme nous félicitons, comme nous sommes en union, franchement, avec tous les Congos qui sont dans les îles. Vous qui êtes en Guadeloupe là-bas, en Martinique, force à vous. Vous qui êtes en Haïti, qui êtes partout là, dans les îles, vraiment, nous sommes ensemble, quoi. Nous sommes en train de suivre comment vous êtes en train de résister face à ce que l'on veut vous détruire. Nous vous soutenons, nous sommes ensemble. Que Mfumu Congo vraiment réveille en vous ce que vous êtes Congo. Et vous devrez savoir que vous êtes Congo. Il y a quelques-uns d'entre vous dans les îles là-bas qu'on a campé que leurs ancêtres sont gaulois. C'est vraiment du mensonge, quoi. C'est le moment de vomir ce mensonge-là. C'est le moment de comprendre que vous étant Congo, vous étant noir, vous ne pouvez pas avoir des ancêtres blancs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est maintenant le moment de vomir ce mensonge-là. Réveillez-vous, éveillez-vous. Repentance oblige. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous appelons à la repentance. Maintenant, comprenez que cette génération ne passera pas. Force à chacun en particulier d'entre vous. Notez-le que nous sommes là. Nous sommes debout. Ngeta. Oui, force à vous vraiment. Donc, enfant de Mfumu Congo, Kandia Congo va s'en aller. Il va s'en aller tout en saluant sa sœur qu'il aime tant.
Sœur Audrey Yengekiakou, reste puissamment bénie. Force et foule bénédiction à toi, ma sœur. Vraiment, reste puissamment béni. Je ne saurais quoi dire de plus. Hein. Force à toi. De même, j'ai ma sœur Patricia Yengekiakou. Reste puissamment bénie, ma sœur. Force à toi. Vraiment, reste puissamment béni. Autant que j'aime ma sœur Anne, reste puissamment bénie, Mamana. Je t'aime tant, force à toi, combativité et énergie, puissance et grande gloire, oui, que Mfumu Congo te conduise. Vraiment force à toi. Bien, qui d'autre? Restez vraiment puissamment béni. Je ne sais. Bien. J'ai foi que ma sœur Talia, que j'aime tant de même, est en train de suivre parce que je ne la vois pas là. Elle est en train de suivre à la télé. Je suis rassuré. Yengekiakou, reste puissamment béni, ma sœur. Et les frères vont dire, oh, Kandia Congo n'aime que les sœurs. Mais ce ne sont que des sœurs qui sont là, à l'instant T. Comme Moana Congo, en ce temps abandonné par ses frères et récupéré par ses sœurs. Comme elles étaient les premières à se rendre compte que Moana Congo n'est plus endormi. Comme elles ont été, oui, elles sont là. Force à vous les frères, je ne vous oublie pas. Je sais que le frère Léon est assis à côté de la sœur Talia en train peut-être de regarder à l'instant T. Alors chapeau, force à toi mon frère. Reste puissamment béni. De même pour ma sœur Sophie que j'aime tant. Je crois qu'elle est en train de suivre la télé. Je crois. Si c'est le cas, le frère Freddy est à côté. Mais je n'oublie pas mes frères, mes frères dans l'ensemble. Je sais, je vous aime tous. Je vous aime. Frère Kézed, frère Pavel, frère Karel, frère Loko Congo, frère Kola Congo, frère Freddy, frère Léon, frère Roger. Oui, je vous aime tant. Je ne vous oublie pas. Mon frère Tiwil, je ne t'oublie pas. Bon, il y a beaucoup de frères que je n'ai pas cités, comme le frère Rodrigue, comme... Oui, excusez-moi, je m'incline, franchement, que Mfumu Congo soutienne chacun en particulier d'entre vous, lui qui vous connaît, qui vous guide. Force à vous, vraiment. Vous allez vous en rendre compte que nous sommes persécutés. Oui, nous le sommes. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Comme il y a beaucoup à lire.
Mais c'est inutile. C'est inutile. On va lire quoi? On va lire quoi, étant donné que de la Genèse à l'Apocalypse, les enfants de Mfumu Congo ont été persécutés. Qu'est-ce qu'on va lire? Ce que notre ancêtre Paul a écrit, la persécution des apôtres, nous en connaissons. Nous en avons déjà parlé. Ce que ce monde a dessus Mfumu Congo, c'est pitoyable. Ce que ce monde a rejeté, Jérémie, non, non, nous n'allons pas lire. Nous avons parlé et nous allons parler. Et elle est la vérité, elle est comme ça. Nous ne sommes pas là à scruter comme ces hommes sans connaissance qui scrutent les Écritures, croyant que c'est là où ils auront la vue, alors que ce sont des Écritures qui ont été en fait falsifiées. En partie, bien sûr, en partie. D'où notre ancêtre dit, malheur à ceux qui se sont laissés à la plume mensongère, malheur à eux. C'est en vain qui se sont laissés à cette plume-là, en vain. Et nous disons aujourd'hui là, à l'instant T là, c'est en vain que nos frères et sœurs sont en train de boire cette eau amère. Oh non, après que tu l'aies bu, prends seulement l'argile verte, n'importe quoi. Oh, prends seulement la cola, prends seulement l'huile avec, je sais pas, avec du miel. Oh non, seulement appelle les Grégor ou appelle seulement Jésus-Christ. Ça s'en va n'importe quoi. Vous n'avez pas de connaissance. Ça, c'est scientifique. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer là. Donc, ceux qui n'ont pas de connaissance sont en train de s'égarer, c'est leur problème. Mais vous aurez le feu. Nous vous le disons en vérité. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Vous aurez le feu. Donc, enfant de Mfumu Congo, restez puissamment bénis. Kandia Congo va s'en aller. Je crois que 1h30 peut arranger ceux qui sont en Afrique centrale. Je pense bien, je crois. Vraiment honte à... Excusez-moi. Honte aux dirigeants politiques qui, soi-disant des dirigeants politiques, qui sont sur ces terres-là en Afrique centrale, qui ne facilitent pas la connexion Internet. Honte à eux, hein? Honte à eux. Mais de toutes les façons, cette génération ne passera pas. Ils seront dos au mur, bientôt là. Ne vous en faites pas. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier, et Kandia Congo va s'en aller. Ngeta. Je vais m'en aller. Parler, c'est ce qui nous condamne aujourd'hui. Parce que nous avions parlé, nous avions dit repentez-vous. Et on nous condamne aujourd'hui. Waouh, ces hommes-là sont méchants. Ils n'aiment pas ceux qui leur montrent le chemin de la vie. Mais nous allons parler. Nous allons continuer à parler. Ngeta.